Alléluia, oui. J'ai pas mérité d'être ici. C'est de la grâce, pas méritée. Mais j'aimerais vous emmener là-dedans. J'avais le droit de vivre le ciel plusieurs fois. Peut-être qu'il faut que je rajoute, il ne faut pas forcément mourir pour cela. Vous pouvez aussi prier pour cela, pour que vous soyez transportés là-bas. C'est aussi une façon élégante de vivre le ciel. On me demande toujours à nouveau comment c'est quand on meurt. Qu'est-ce qu'on ressent? Je ne sais pas comment je dois décrire cela, mais je dis une fois, c'est comme si tu vas dans une cabine d'essayage, tu veux essayer un autre pantalon, il faut que tu enlèves le vieux pour mettre le nouveau. Et au moment où tu ouvres ta ceinture, je ne fais pas maintenant, pas de peur, au moment où tu ouvres ta ceinture, tu es déjà chez ton papa. Et comme ça, j'ai eu le droit, la première fois, 2004, j'ai pu le vivre. J'étais chez des amis en Angleterre. C'était des vacances merveilleuses. Et tout d'un coup, il y avait une grande vague qui m'a emmené ailleurs. Donc, je me suis réveillée à l'hôpital et on m'a dit en anglais, avec un traducteur allemand, nous ne savons pas tout ce que vous pouvez perdre ou si vous devenez de nouveau normal de nouveau. Et pendant l'opération, j'avais le droit, et ça c'était la première fois, je sentais déjà, donc j'étais bien sous narcose, donc anesthésiée, je ne sentais rien, donc j'étais anesthésiée et je sentais alors comme des anges de cette table d'opération m'ont transportée et je suis sortie de cette salle d'opération et nous sommes allés en haut au ciel. Ça, c'était puissant, très puissant, tellement puissant. Nous étions là, après, debout, dans une très, très grande salle, pas aussi petite qu'ici. C'était une immense, grande salle. On me disait, c'est la salle du trône de Dieu. C'était gigantesque, tellement gigantesque, et devant moi, je peux que dire ce que je pouvais comprendre, ce que je pouvais sentir, ce que j'avais le droit de vivre. Tout loin devant, il y avait un immense trône en or. Et sur ce trône, il y avait du feu, simplement du feu. Et ça brûlait, c'était glorieux. Et tu entendais des chorales, tu entendais de la musique, des chauffards, des chœurs et des instruments que sur la terre je n'ai jamais entendus. Mais c'était tellement merveilleux. C'était des chorales, des chœurs, des voix tellement merveilleuses qu'on ne peut pas décrire tellement elles étaient belles, si basses et si hautes. Et après, j'avais le droit de vivre. Les anges me lâchaient et je tombais de nouveau. Je ne peux pas dire autrement, je retombais sur ce trône, sur ce sol. J'étais finie, j'étais au bout, je ne sais pas si on peut comprendre. Je me suis même pincée au bras et je le sentais, ça je disais, ça doit être réel, ça. Alors venait de ce trône un feu qui venait vers moi et ce feu avait l'aspect comme si c'était des bras qui venaient du trône de Dieu. Ils venaient vraiment d'en bas et m'ont porté. J'étais de nouveau debout sur mes jambes, sur mes deux jambes qui à l'hôpital étaient cassées, abîmées. Et là, j'étais debout et ce feu de nouveau m'emmenait tout près de ce trône.
J'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'étais là comme là devant cette chair, j'étais devant le trône comme je sentais avec mes jambes, j'étais au trône. Alors une voix venait, les chorales devenaient moins fortes, une voix venait de ce feu et disait « Tu es mon fils et moi je suis ton père ». Et la prochaine chose qui venait après, c'est pas encore ton temps que tu sois là, mais je vais t'équiper. Tu vas de nouveau retourner sur la terre. La première chose que j'ai dit là, je ne vais même pas retourner sur la terre. Je veux rester là, je veux rester là. Je veux maintenant le vivre, je veux juste rester ici. C'est quelque chose de tout différent ici. De lire dans la Bible les choses, il y a un père qui prépare des appartements, des maisons. Tu voudrais juste rester là en haut, tu voudrais être là au milieu de tout ça. Alors le feu au milieu devenu moins fort et à droite du trône, le feu devient plus grand. Et alors j'ai vu une deuxième personne juste debout là et je regardais aux pieds, du pied vers en haut et je voyais les plaies aux pieds et je savais c'était Jésus qui était là. Jésus est là devant moi. Je ne sais pas combien de fois j'ai déjà raconté, mais ça me touche toujours à nouveau. Je ne peux pas juste parler comme si c'était juste tout normal. Non, c'est tellement... Et je savais, c'était Jésus. Et je savais. Il me demandait, est-ce que tu sais qui je suis? Il disait, oui. Tu es le Seigneur, tu es Jésus. Tu es allé à la croix pour moi. Et il disait, viens, viens, sortons, sortons dans le ciel. J'aimerais te montrer des choses de façon terrestre. J'étais que 6 minutes et demie là en haut pour ceux qui peuvent compter. Ce matin, vous avez entendu de un jour, c'est comme 1000 ans. Alors maintenant, vous pouvez calculer combien c'est au ciel, 6 minutes et demie. Pour moi, c'était comme une éternité, ce que j'avais vu, ce que j'avais le droit de vivre avec Jésus, de passer, de traverser dans le ciel, là en haut. Il y a des personnes qui venaient vers moi, qui m'ont souri, qui étaient joyeux. Je ne les connaissais pas. Je ne les connaissais pas. Le premier qui est venu vers moi, il se présentait à moi. Je suis Smith-West. Tu es Smith-West. Et il y avait d'autres qui étaient là. Ils se sont présentés. Déborah, la juge. C'était tellement normal. Comme vous êtes assis ici, j'étais de l'autre côté. J'étais là-bas, debout. Complètement normal. Alors, avec eux, d'être avec eux en chemin là-bas, dans leur maison ou dans leur appartement. Mais Jésus était toujours avec moi. Il était toujours ici, à côté. Et j'avais tellement de questions qu'on ne pouvait même pas poser tellement. C'était tellement une telle puissance. Quelque chose de tout spécial. C'est quelque chose de très spécial. Alors on était là, à un fleuve. Quelqu'un venait vers moi. Elle disait, « Oh, c'est beau que tu sois là. Oui, et... Oui. Tu vas voir mes parentés. Je regardais Jésus et je disais, je reste là? Non. Je dis, OK, où je vais les rencontrer? Mais sur la terre. Je ne savais pas qui sont ses parentés. Alors, il faut que je fasse un cut et je raconte après de nouveau du ciel.
Mais quand je suis revenue sur la terre, j'ai été revenue dans une église et derrière, dans la rangée 17, ses parents étaient assis. Après, derrière, je dis, dans la rangée 17, il y a une qui s'appelle Irène, où je dis maintenant Anna, comme exemple, et je voulais juste dire, ta sœur est au ciel. Alors il y a eu un pleur, un enthousiasme, parce qu'ils ne savaient pas si la sœur était au ciel. Vous savez, et si vous avez le droit de vivre cela, que vous avez le droit de ramener quelque chose du ciel sur la terre, je me dis toujours à nouveau, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai le droit de vivre cela? Je n'ai pas le droit seulement une fois. Et alors quand tu es là au ciel et tu vis cela comme Jésus, comme il passe avec toi ce ciel, on lit de pierres précieuses, de smaragdes, vous marchez sur de l'or pur, les rues sont de l'or pur. Et quand vous attendez qu'une voiture vienne, vous n'avez pas de chance, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion non plus, il n'y a pas beaucoup de klaxons. Mais ce que vous avez le droit de vivre, vous avez le droit de passer dans les plantages de dattes et vous cueillez simplement. Pour ceux qui me connaissent, moi j'adore les dattes. Alors je prends une datte, je la mange et je dis Seigneur, mais les dattes n'ont même pas de noyau. Alors il dit regarde donc. Et je regardais et je voyais au même moment, je prends la datte. Et je voyais que quand je l'ai pris, tout de suite une nouvelle repoussait instantanément. La prochaine était là. C'est plus que juste une gloire d'être en chemin avec Jésus là-bas. Je ne sais pas ce que vous avez entendu du ciel, je ne sais pas ce que vous pensez du ciel. Certains disent aussi, oh c'est trop ennuyeux là en haut, juste la louange, nous de l'adoration, d'être là debout et juste de chanter, d'adorer Dieu, ça doit nous être ennuyeux. Non, c'est pas ennuyeux du tout. Tu te demandes, Mike joue de la guitare, est-ce que c'est accroché à de l'électricité? Non, il n'y a pas d'électrique là, mais il y a des guitares basses. Et si quelqu'un sait jouer vraiment bien de la guitare basse, là en haut, on joue de la basse et c'est tellement merveilleux. C'est un poème. Il y a beaucoup d'autres choses aussi encore au ciel. De voir ces choses, je demandais Jésus, pourquoi est-ce que je peux voir dans la salle d'opération? Pourquoi est-ce que j'entends ces médecins qui parlent? Je les entends dans ma langue. Alors le Seigneur disait, tu n'es pas encore arrivé au ciel, tu n'es que en visite. Alors tu as le droit d'entendre ça parce qu'il faut que tu donnes témoignage. Quand tu retournes de nouveau, tu vas donner témoignage de nouveau. Et je disais, Seigneur, waouh, waouh, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Le ciel, Smith Wigglesworth m'a cherché et m'a dit, viens, je te montre les appartements, les maisons, là où tu vas habiter. Pour ceux qui ont un bon rapport avec vos voisins, oubliez, si vous avez un bon rapport avec vos connaissances, et ayez de bonnes relations avec vos familles, parce que nous allons tous, chaque famille, si vous êtes mariés, c'est 2 fois plus, et ceux qui sortent de ces milieux sont venus de la foi, vous allez tous habiter dans une maison ou dans un appartement. Si vous voyez les appartements là en haut et vivez cela, ne pensez pas à vos petits appartements sur la terre. Peut-être vous habitez dans une grande maison, grands appartements. La réalité du ciel est une toute autre, complètement autre. Nous étions dans des pièces. Je dis peut-être de mon sentiment, c'est peut-être 2 kilomètres, une pièce. Mais ça, c'est qu'une pièce dans l'appartement. Peut-être que je viens avec beaucoup de belles choses, mais beaucoup m'ont demandé, mais comment est-ce que c'est donc là en haut? Est-ce qu'il y a des miroirs? Est-ce qu'il y a une garde-robe? Alors je pensais garde-robe, oui, il y a des garde-robes. Tu as un nouveau corps,
effectivement, tu as un nouveau corps et tu portes comme un peignoir en blanc avec de gros boutons bruns et tu as des savates blanches. Ça, c'est l'habit que tu portes là en haut, très élégant. Tu n'as pas besoin de te demander qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ou quelque chose dans ce domaine-là. Mais bien aimé, le ciel est beaucoup plus réel que nous lisons dans la Bible. Quand on voit dans Apocalypse, je disais toujours jusque-là, jusqu'à ce que j'arrive dans Apocalypse, c'est beau, oui, mais maintenant c'est science-fiction, Mr. Spock ou comme ça, quand je pense à avec ses yeux, ses ailes, ses êtres, mais quand tu es devant et tu vois ces choses-là, alors tu sais, c'est réel, c'est réel. Jésus se promenait avec moi. Peut-être que ça n'appartient pas maintenant à ma prédication ici, mais on s'est promené. Je ne savais pas quelle heure il était, j'en sais rien. Je sais qu'à minuit, j'ai été opérée en bas parce il s'agissait de mon cœur. Je ne sais pas à quelle heure il était au ciel, mais on était un fleuve de l'eau claire, cristal. Tu voyais les poissons. Tu voyais les oiseaux, les animaux dans le ciel, des humains, des personnes. Et Jésus me demandait, qu'est-ce que tu veux boire? Nous sommes assis là, au fleuve, avec de l'eau claire, pure. Tu veux boire de l'eau, du vin? Tu sais, j'ai regardé complètement avec des gros yeux. Je ne veux pas maintenant ridiculiser ça, mais quand vous vivez que Jésus cherche de l'eau, et là, il sort de l'eau toute claire de son fleuve, et au moment où il verse, c'est du vin, vin rouge, vin blanc. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui te touche pour aller au ciel, mais ce qui est important, c'est que ton attitude de cœur ici sur la terre est telle que tu veux vivre au ciel avec le Père dans l'éternité. J'étais pas seulement en haut une fois au ciel. J'étais pas seulement une seule fois là en haut. Je suis une fois montée, descendue. J'étais devant les portes de l'enfer et j'ai vraiment été effrayée. Je regardais Jésus, je regardais les anges et je disais, j'étais en doute. Qu'est-ce que c'est ça maintenant? Regarde dedans maintenant et regarde et vois. Et ça va se passer à ceux qui ne sont pas dans l'éternité, qui ne sont pas liés au Père, qui ne sont pas avec Jésus-Christ, qui ne sont pas au travers du Fils arrivés au Père. Le ciel, c'est tellement réel, c'est tellement de merveilleux. Je ne peux pas dire combien j'ai déjà parlé de ça. C'est pour moi, chaque fois, je dis à nouveau, c'est de la grâce pas méritée d'avoir vécu cela, une grâce non méritée d'avoir vécu cela. Le Seigneur disait, je t'équipe avec des paroles prophétiques, et ceci et cela. Et tu as le droit alors, quand tu reviens quelque part, dans une église, dans un groupe de maison, ou peu importe où tu vas, transmettre une parole prophétique, pas parce que tu es super, non parce que le Seigneur le dit de faire. Alors tu vis des confirmations de l'autre côté. Je ne sais pas.
Pierrot, tu sais, tu me disais que je dois parler du ciel. Est-ce que j'ai le droit de transmettre ce que je viens de recevoir? Il y a certaines personnes ici, elles sont là physiquement, chantent la louange, se réjouissent, mais certains d'entre vous n'ont pas cette forte relation avec Jésus-Christ. Vous avez peur de prendre cela au sérieux, mais vous n'avez plus cette relation forte avec Jésus-Christ. Tu sais ce soir où tu vas aller? Oui, là en bas, pour dormir dans ta chambre, où tu rentres avec ta voiture. Tu sais si demain tu te réveilles. Pour moi, c'est une autre réalité. J'ai été opérée du cœur l'année dernière plusieurs fois. J'avais le droit de voir le ciel plusieurs fois déjà. Et le temps de jouer est passé. Excusez si je vous parle tellement personnellement, c'est ce que maintenant j'avais l'impression que je devais transmettre maintenant de la part de Dieu. Demain, je vais plus parler de cela. Je crois qu'on va encore faire cet appel pour prier pour ces personnes. Quand je me suis préparée pour cette soirée, c'est pas toujours facile. Le Seigneur m'a dit, il y a une raison pourquoi les gens sont allés au ciel. C'est pas juste comme ça pour qu'on le raconte, mais ça a toujours une raison. Et j'aimerais raconter, moi, 2 fois dans ma vie, je pouvais voir le ciel. La première fois, c'était il y a à peu près 5, 6, 7, 8 ans. Et l'histoire d'avant, c'est que ma première petite fille, qui est venue au monde, elle avait un problème au cœur. Elle a été opérée plus tard et quelques jours après l'OP, elle est décédée. Beaucoup de gens ont prié. Et vous savez comment c'est dans le milieu chrétien, on prophétise, elle veut vivre, elle va grandir, elle va être en bonne santé, plein de choses, mais elle est morte. Et ça, c'était un moment difficile parce que ma maman m'a appelée à l'hôpital. Viens tout de suite, l'enfant est mort. Elle m'a donné cet enfant mort. Elle me l'a mis dans les bras. Elle a hurlé, papa, réveille-la, réveille-la. Et je savais, Dieu disait, je ne vais pas la rechercher. Alors tu es là en tant que papa, en tant que grand-papa. Ta fille crie, réveille-la, réveille-la. Et tu sais, elle est partie et tu as cet enfant mort dans tes bras. Et je peux te dire, c'est des expériences qui blessent profondément. Plusieurs jours après, elle vient de nouveau et elle dit « J'aimerais que tu l'enterres. » Et tu sais, tu peux me demander beaucoup, mais ça, je ne vais pas le faire. Je ne peux pas enterrer ma propre petite fille. Mon cœur est complètement brisé et elle a tellement mendié que je l'ai encore enterrée. Et je peux te dire, ça aussi, c'était de nouveau mourir une deuxième fois. 7, 8 ans après, j'étais dans la prière le matin et le Seigneur me dit « Est-ce que tu voudrais voir le ciel ?» Et je dis « Oui, Seigneur ». Tout d'un coup, j'étais au ciel et c'était très réel et je pouvais voir une grande salle. C'est comme une buée, un nuage très clair. C'est comme si j'étais éblouie, je voyais rien et je marche dans ce brouillard. Je savais que j'étais au ciel. Alors, une petite fille qui venait, 7, 8 ans, elle venait à ma rencontre, elle me court dans les bras et elle me prend dans les bras. Et quelque chose s'est passé que j'avais jamais vu. Il y a des vagues d'amour. Tu sais, cet amour n'existe pas sur la terre. Il existe juste un tout petit. C'est vraiment des vagues d'amour qui sont venues sur moi et je pleurais. Et l'enfant disait, je suis tellement heureuse. Tu es le premier de ma famille. Tout d'un coup, je savais, c'est ma petite fille.
Et longtemps, je l'avais dans les bras, et ces vagues d'amour. Tout d'un coup, j'étais de nouveau dans ma petite salle de prière chez moi. Et j'avais fait cette expérience que des enfants grandissent aussi au ciel. Et ça, c'est une réalité. Et il y a 2-3 ans, j'avais une rencontre où j'étais enlevée de nouveau dans l'esprit, j'étais au ciel. Et de nouveau, il y avait une grande salle où je ne pouvais rien voir parce qu'il y avait de nouveau comme un brouillard blanc et un ange m'a emmené dans une autre salle à côté et c'était une immense salle et alors ce brouillard s'est enlevé et je voyais, c'était une salle peut-être 40-50 fois plus grande que cette salle ici. C'était une bibliothèque. Partout, il y avait des livres. Je voyais que des livres, et cet ange était à côté de moi. Et je regardais, il y avait des centaines et des centaines de livres. Et je disais, c'est quoi ça? Il disait, c'est chaque personne qui a accepté Jésus a un livre de la vie. Et tout est inscrit dans ce livre. Et j'étais là, comme ça, un long moment. Je disais chacun, il disait oui. Il y a des petits livres, des gros livres. Et la première chose que j'ai demandé, ne riez pas, mais est-ce que Reinhard Bonke a aussi un livre ici? Et je voulais voir, tu comprends? Et effectivement, il y avait un gros livre de Reinhard Bonke. Jusqu'à la fin de sa vie, la dernière page est remplie. La dernière page, c'était à Hambourg. Peut-être que quelqu'un l'a vécu. Le dernier culte où il a dit « Je viens plus, c'est fini, maintenant je vais m'en aller ». Et tu sais, il a transmis le flambeau et j'étais là en haut au ciel et l'ange disait « Alors j'ai pris comme ça des livres et j'ai ouvert et beaucoup de livres. Il y avait 2-3 pages qui étaient écrites et après plus rien du tout. » Et je disais « C'est quoi ?» Et le Seigneur dit « Tu sais, ça c'est des personnes, ils ne sont pas rentrés dans leur appel. » Dieu avait un plan pour ces personnes. Et ça avait commencé, ils se sont convertis. Ils ont peut-être écrit 2-3 pages et tout d'un coup, ils ont été dans le milieu chrétien de nouveau, mais ils ne sont pas rentrés dans leur appel. Ils n'ont jamais fait ce que Dieu avait prévu pour eux. Alors le Seigneur me parlait, disait Pierrot, tu vas de nouveau redescendre et tu vas transmettre un message. Dis aux gens combien c'est important qu'ils écrivent le livre de leur vie et qu'ils doivent le remplir jusqu'au dernier jour et faire ce que Dieu leur demande. Il faut faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ça m'a vraiment touchée. Et je disais, Seigneur, c'est tellement important. Si toi tu remplis pas, quelqu'un d'autre le fait. Non, il y a un plan, un timing de Dieu qui passe. Et le revenu du ciel ne se passe qu'à eux si les livres sont écrits. Et les gens qui ont commencé à faire une de perche, alors ils continuent dans leur propre volonté, vont peut-être à l'église, mais ils ne rentrent pas dans leur appel. Alors le plan de Dieu, là, s'arrête et il est freiné. Est-ce que tu crois que le Seigneur aurait déjà dû revenir depuis longtemps? Et ça ne dépend pas du Seigneur qui n'est pas encore revenu, mais c'est à cause de nous. Nous ne remplissons pas nos livres. Et quand j'étais là en haut, je disais, Seigneur, tu sais, j'ai beaucoup de fautes. Je ne suis pas parfait, mais j'ai une soif. Moi, je veux écrire toutes les pages de mon livre. Je veux remplir ce livre de ma vie. Et cette question, je veux aussi vous poser, aussi vous qui écoutez, ceux qui ne sont pas là maintenant. Est-ce que maintenant tu es en train d'écrire ton livre ou est-ce que tu as fait une longue pause? Peut-être que certaines pages vont manquer. Alors, décide, je veux de nouveau écrire dans le livre de vie. Je veux rentrer dans mon appel, rentrer dans les plans de Dieu pour ma vie. Alors, le point principal ce soir que Dieu voudrait faire ce soir, je veux commencer maintenant. Il y a plusieurs années, à la conférence de Pentecôte, il y avait un homme qui était là, Daniel Excel. Il n'était pas encore très connu. Il venait d'une autre église qui n'était pas forcément une église prophétique. Il était un peu sceptique. Donc, il était là dans notre conférence. Il était là dans la 3e, 4e rangée. On ne le connaissait pas trop. Alors, je raconte, je parle, comme j'étais au ciel et ce qui s'était passé. Et pendant que je raconte,
J'ai donné témoignage. Pendant que je raconte, lui, tout d'un coup, dans l'esprit, il a été enlevé au ciel. Il n'entend plus la prédication, il est donc enlevé au ciel. Alors il était au ciel, et la majorité qui l'a choqué, il a vu au ciel sa sœur qui a 13 ans avait été renversée par un autobus. Elle a été renversée avec son vélo. Et au ciel, il l'a rencontrée. Et il raconte là en haut avec sa petite sœur. Et elle lui raconte beaucoup. Et elle dit, quand tu rentres, dis à papa, maman, ceci, cela, dis leur salut. Et quand je dis Amen, il se réveille et il était là. Raconte du ciel. Raconter du ciel déverse une onction qui est comme un ascenseur qui emmène les gens vers le haut, dans le ciel. Alors l'histoire n'est pas finie, il rentre chez lui, il raconte cette histoire avec la pensée que va penser ma famille. C'est une assemblée russe, allemande. Qu'est-ce que eux vont penser de moi maintenant? Alors il rentre, il dit papa, maman, j'ai vu ma sœur au ciel. Et il a un message, elle a un message pour vous. Ils ont été complètement touchés, ils ont vraiment accepté tout ça. Il a prêché aussi. Il y a là quelque chose qui est venu sur l'Église, que tout d'un coup, des gens recevaient des révélations du ciel. Et alors, il me racontait, il a commencé un ministère de prédication, il allait dans d'autres églises, et certaines assemblées n'ont pas accepté cela. Il disait on ne pouvait rien faire, c'est pas biblique, ça on peut pas le lire, on peut pas le démontrer. Alors il me raconte, il était dans une église, un ancien était venu, il disait c'est pas ok, il est venu le voir, on peut plus t'inviter. Quelques semaines après, cet ancien l'a appelé, il a dit je veux me repentir, moi-même j'étais enlevé au ciel, moi-même j'étais en haut, j'ai vécu ces choses-là. Je vous raconte une dernière histoire. J'ai une fille, la majorité d'entre vous la connaissent, Sarah. Hier soir, elle était là. Et quand elle avait fait une colonie de vacances à 6 ans, il y avait un temps d'adoration, de louange. Alors elle disait, elle avait à cœur de se coucher, d'adorer Dieu couché. Tout d'un coup, elle était partie et elle se réveille dans une grande ville où tout était en or. Et elle n'avait jamais lu l'histoire de la Nouvelle Jérusalem dans la Bible. Alors Jésus vient et lui donne la main et dit « Je te montre la ville ». Et il lui montre toute la ville, ses portes et tout ça. Alors elle nous raconte ça et je lui dis « Tu sais, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est ce que tu as vu, c'est écrit dans la Bible, c'est juste ». Alors elle disait 20 ans après, donc plus rien pendant 20 ans. Alors, on était en Israël, on a fait une école de prophètes et elle était avec. La dernière soirée, je descends et Jésus me dit « Tu vas prêcher sur la Nouvelle Jérusalem ». J'avais jamais prêché. Ce soir, tu vas prêcher sur cette Nouvelle Jérusalem. Mais pendant que tu prêches, je vais ouvrir une porte dans l'esprit et vous allez rentrer. Je prêchais sur cette Nouvelle Jérusalem et alors je fais un temps de louange. Et effectivement, il y avait des personnes, ils ont raconté, ils ont vraiment une rencontre. À la fin du culte, ma fille vient. De sur quoi tu as prêché ce soir? Je dis, comment tu n'étais pas là? Si, mais tu as commencé, tu as pris le micro. Alors il y avait comme ça un nuage, un brouillard, je t'ai plus vu. Et tu peux imaginer où j'étais ce soir de nouveau. Après 20 ans, j'étais de nouveau dans cette ville. J'étais là en haut, toute une heure pendant que tu prêchais. J'étais avec Jésus, j'ai traversé la ville. Et je disais, Jésus, pourquoi une deuxième fois? Tu imagines, papa, la première fois, j'avais 6 ans. Et avec le temps, je pensais, est-ce que tu ne t'étais que imaginé ça? Est-ce que c'était un rêve? Et Dieu avait le besoin de la monter encore, de lui remontrer tout ça. Comment ces choses-là sont possibles? Vous savez comment? Parce que Dieu veut confirmer sa parole. Quand le frère ici raconte du ciel, alors de certains d'entre vous, il y a cette soif du ciel qui vient et Dieu veut confirmer sa parole. Je raconte une dernière histoire. J'étais en Guyane française, c'est en Amérique du Sud.
Là-bas, je faisais une mission, donc j'étais 10 jours dans une assemblée où je prêchais. Alors le pasteur me dit, est-ce que tu veux une fois entendre un témoignage vivant? Alors elle appelle sa fille, elle avait 16 ans. Elle dit, viens, raconte-toi à Pierrot. Alors elle me raconte, elle avait 15 ans. Elle était au culte dimanche après-midi avec papa au culte. Et pendant le culte, elle dit, je me suis endormie, j'étais fatiguée, je me suis endormie. Et alors, j'avais un rêve que j'étais au ciel. Et Jésus vient à ma rencontre, il me montre le ciel, et Jésus me dit, je te fais encore une surprise. Il ouvre une porte, il va dans une autre pièce, et là, il y avait sa meilleure amie. Sa meilleure amie de l'école, qui était aussi croyante, ils se rencontrent et elles ont sauté, dansé de joie, qu'elles se sont rencontrées au ciel là en haut. Alors le pasteur dit Amen. Alors elle se réveille. Alors elle dit waouh, maintenant j'ai dormi, mais c'était un rêve bizarre. Alors elle rentre chez elle, ça l'avait préoccupée. Elle prend son vélo, et elle va chez sa copine à 2 kilomètres. Et elle dit, écoute, toi aussi, elle avait aussi 16 ans, je veux te raconter ce que j'ai rêvé cet après-midi. Pendant le culte, tu peux imaginer, tu peux même pas le croire, j'ai rêvé du ciel. Alors la copine dit, pourquoi je te crois pas? J'étais donc avec. Alors elle dit, l'après-midi, j'étais couchée sur mon lit, l'après-midi, je me suis endormie et j'étais au ciel, j'étais dans une salle et tout d'un coup, Jésus ouvre une porte avec toi et on a dansé, on a sauté. Un témoignage de 2 personnes, c'est un bon témoignage. Amen. Dieu confirme sa parole avec des signes et des miracles. Et ce soir, je vais d'abord prêcher et il a dit non, tu vas simplement continuer à raconter. Et ce soir, j'aimerais ouvrir des portes. J'aimerais ouvrir des portes spirituelles. Tu sais, la Bible dit ce que nous ouvrons sur terre, c'est ouvert au ciel. Et je crois que je vais prier, que je peux prier, que je dois prier pour que des portes s'ouvrent. Pour que des portes s'ouvrent et que certaines personnes, que pendant le temps de louange, leur esprit monte, que vous ayez une rencontre. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne marche pas ici, mais peut-être que ça va être cette nuit, ou demain, ou ce soir quand tu rentres chez toi, tu fais cette prière. Donne au Saint-Esprit une chance. Je crois que Dieu, ce soir, va appeler certaines personnes. Aussi toi, chez toi à la maison, qui écoute maintenant, aussi chez toi à la maison, les portes vont s'ouvrir chez toi. C'est ma soif, ce n'est pas une show, mais c'est ma soif que beaucoup d'enfants de Dieu, dans leur esprit, apprennent à dire Seigneur, la parole de Dieu sépare âme et esprit. Et moi, j'aimerais autoriser à mon esprit à monter. Seigneur, toi, si tu veux prendre mon esprit, on n'a pas besoin de tous mourir corporellement, mais Dieu peut prendre ton esprit, même si c'est que 2 minutes, où toi, à un moment, ton esprit monte 2 minutes. C'est 2 minutes où tu es dans l'esprit au ciel. Le Saint-Esprit va toucher ton esprit. Et ce feu que ce frère a vu, ce Dieu du feu, cette année va venir très fort, surtout sur la Suisse. Ce feu de Dieu peut te toucher. Alors tu as un bout de feu de Dieu en toi. Est-ce que vous avez soif de cela? Est-ce que vous avez soif de parfois quitter cette terre et de dire Seigneur, on prie tout le jour, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au ciel comme au ciel, comme au ciel, haute et terre. Il y a une relation entre le ciel et la terre. Entre le ciel et la terre, il y a une relation. Et quand un esprit prophétique veut nous emmener en haut, comme un ascenseur, je sais ce soir, je ressens quand Dieu veut faire des choses tellement saintes, je sais qu'il y a de super collaborateurs qui viennent aussi, ce sont des anges. Ils viennent souvent dans ces salles, dans ces endroits et préparent cela. Je ne sais pas, ce soir dans l'esprit, j'ai l'impression
Comme il y a ici une place d'atterrissage de la gloire de Dieu, et de l'autre côté, il faut que ce soit un ascenseur, quelque chose qui nous emmène vers le haut. J'aimerais un moment que vous fermiez vos yeux. Est-ce que tu as soif, comme avec tes doigts, toucher le ciel? Est-ce que tu as soif de toucher le feu de Dieu avec ta main? Est-ce que tu as soif de toucher un endroit où il n'y a pas de mort, pas de tristesse, pas de nuit, où il n'y a pas de cris? Est-ce que tu as soif? Peut-être que ton âme reste sur la terre, mais ton esprit va monter. Des anges vont t'accompagner. Des anges vont élever ton esprit en haut. Des anges t'accompagnent, que si tu vas dans ce monde invisible, il n'y a aucun danger. Dieu voudrait poser quelque chose sur toi dans le monde invisible. Tu es enfant de Dieu et tu es un enfant prophétique. Nous, dans les prochaines années, nous allons vivre jusqu'à ce que le réveil vienne, qui a comme une portée ouverte. C'est comme il y a une route, une autoroute dans le monde entier où des gens vont avoir des rencontres avec le ciel. Père, je te remercie ce soir que les portes s'ouvrent. Seigneur, où un esprit religieux parfois a fermé ses portes à clé sur des personnes pour qu'ils doivent être rentables, attendre jusqu'à ce qu'ils meurent. Je brise cette mensonge. Il ne faut pas que tu attendes jusqu'à ce que tu meurs pour rencontrer Dieu là en haut. Reste un moment dans la présence de Dieu. J'ai l'impression comme ça, je vais faire quelque chose de prophétique maintenant. Vous allez entendre un sifflement. Dieu t'appelle dans ce sifflement.
Je vois juste que le Seigneur est là et qu'il donne à certains une carte de visite. Et sur cette carte de visite est écrit « Invitation pour le ciel ». Continue. Sur cette carte de visite que le Seigneur te donne, c'est une invitation que dans ta vie, que tu vas avoir des temps où il t'invite à emmener ton esprit dans le ciel, pour être dans le ciel. Et peut-être aussi à recevoir un message, à transmettre aux autres personnes. Le ciel existe. Il y a un avenir dans l'esprit. Ça existe. Avant, je disais que si certaines personnes sont là, ils voudraient toucher ce Dieu du feu avec leurs mains. Certains ont senti ce feu du Dieu. Ce feu de Dieu a touché tes mains. Je sais que certains d'entre vous ont eu une rencontre avec le ciel. Je sais que beaucoup aussi. Que ce feu touche aussi tes mains maintenant, ce feu de Dieu. Que ce feu de Dieu, écoute, si tu es là et tu as ce feu qui vient du ciel et ce feu a touché tes mains, lève-toi simplement où tu es. Ne te lève pas pour le recevoir, mais si tu l'as senti, que ça a touché tes mains, lève-toi simplement. Dieu dit, c'est un temps du surnaturel. C'est un temps nouveau maintenant, où cette limite entre le naturel et le surnaturel va se dissoudre, va s'effacer, ça va être normal. Des messages, de recevoir des messages du ciel. Il ne faut pas que tu attendes que des prophètes viennent, mais toi, tu vas être une boîte aux lettres de Dieu. Toi, tu vas l'être. Toi, tu vas l'être. Et ça te touche maintenant. Ça te touche maintenant. Ça brûle encore. Ça vient sur certains, ça vient. Ça vient. C'est pas un feu spirituel de la terre, mais c'est un bout de feu du ciel. Un feu du ciel. Un feu du ciel. Un feu du ciel. Et tu vas voir que ce feu est si fort, tu vas imposer les mains et tu vas voir où les gens sont si morts, n'ont plus de sentiments, sont dépressifs. Tu vas imposer les mains et le feu de Dieu va venir. Et le feu de Dieu va venir. Ce feu de Dieu du ciel va agir au travers de toi. C'est un feu de résurrection. C'est un feu qui est complètement surnaturel. C'est un feu. C'est un feu. Père, confirme maintenant, confirme là où tu es, ce feu du Dieu, ce Dieu du feu, cette génération qui vont transmettre ce feu du réveil. Ils vont imposer leurs mains, ils vont imposer leurs mains, ils vont prophétiser, le feu de Dieu va venir, il va venir, il va venir. Seigneur, nous allons dans ce temps où il y a comme ça des messagers de ce réveil et ils ont eu quelque chose de ce ciel et ça va être quelque chose qui est très puissant. Et Père, ce feu est plus fort que toute forme de mort. Ce feu du ciel, c'est un feu qui fait des miracles. C'est un feu où les gens qui ont été condamnés et la vie de Dieu revient. Et la vie de Dieu revient, et elle revient, et elle revient. Et la mort va s'en aller. Et la mort va s'en aller.
Merci Seigneur que ce soir, que les portes du ciel s'ouvrent, qu'elles sont grandes ouvertes. Merci Seigneur que cette nuit, des personnes vont avoir des rêves du ciel. Et ça va pas être des rêves, mais ton esprit va être appelé à aller dans le surnaturel. Et ce feu de Dieu va être plus fort et ce feu de Dieu va briser la sorcellerie. Ce feu de Dieu, ce feu de Dieu, ce feu de Dieu, ce feu de Dieu, ce feu de Dieu va le faire. 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 Ce feu de Dieu. Il y en a certains, Dieu dit, pas seulement dans tes mains, mais aussi dans tes pieds. Et tu vas aller dans des endroits où c'est des endroits démoniaques. Et tes pieds, tu vas les poser, être à cet endroit. Ces puissances démoniaques vont partir. Les malédictions vont être brisées. Tu sauras ce que c'est de marcher sur des serpents et sur des scorpions. Tu vas le vivre, d'aller dans des endroits. Il va y avoir libération. Des démons vont disparaître parce que toi, tu vas être là. Quand toi, tu mets là debout, c'est un ton de libération, de délivrance, dit le Seigneur. Une terre qui est tellement polluée, avec tellement d'occultes qui ont déversé toute leur saleté. Vous allez être des libérateurs. Ceux qui sont là et Dieu touche fortement tes pieds et tu sais, c'est ton appel. Viens vite devant, viens vite là devant. C'est maintenant le temps où Dieu dit, je te donne du feu, je vais donner un feu. Vous allez être des libérateurs. Vous allez aller dans les endroits les plus occultes. Le Satan va fuir devant vous, il va vous haïr. Et la sorcellerie va vous maudire, mais ça ne va pas vous toucher parce que le feu de Dieu est en vous, parce que le feu de Dieu est en vous, parce que le feu de Dieu est là. Ce feu qui était tout petit, qui est devenu tout petit. Vous allez des cracheurs de feu. Maintenant, ça doit se faire. Ça se passe maintenant. Seigneur, ce tout petit feu ne va pas s'éteindre, mais il va brûler. Ce petit feu, tu ne l'as pas éteint. Mais le feu va venir dessus, le feu va venir dessus. Écoute, c'est ton appel. Tu vas aller dans des endroits et là où tes pieds vont aller, tu vas être comme un Josué dans l'esprit. Tu vas faire ces pas, tu vas prendre ces endroits, ces territoires. Maintenant, ça vient maintenant. Ça vient maintenant. Je vois comme il y a une vague de puissance vient sur les personnes que tu n'as jamais connues. C'est la puissance du Seigneur. On l'a chanté. C'était une belle chanson, mais Dieu dit, maintenant ça va se passer. Vous allez apprendre à connaître ma puissance. Elle vient sur vous. C'est une autorité de puissance qui vient maintenant simplement sur vous. Ça vient sur vous. Ça vient sur vous. Ça, c'est mon armée prophétique. Les anges vont aller avec toi quand tu vas aller dans ces endroits. Tu vas le vivre. Ce feu de Dieu est là. Ce feu de Dieu est ici. Ce feu dévorant, il va être là. Ce feu dévorant, il va être là. C'est un temps où l'autorité va revenir. L'autorité va revenir. Elle revient maintenant. Maintenant. Merci Seigneur. Que le manteau prophétique, tu vas de nouveau le distribuer de façon nouvelle. Seigneur, comme Ésaïe a écrit et a vu, il y a certains qui vont se lever, qui vont le faire, et ils vont écrire ce qu'ils ont vu. Maintenant, inspire profondément maintenant ce matin ici, inspire profondément là devant, maintenant, inspire. Inspire maintenant, maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, il y a 8 jours, tu t'étais condamné. Intérieurement, tu avais abandonné, c'est fini, ma vie est finie maintenant. Et ça, c'était la confirmance ici du dernier espoir. Satan, tu as perdu, tu n'as pas de chance. Ceux qui sont condamnés, ils reviennent à la vie. Et ils vont devenir actifs de nouveau. Parce qu'ils vont rappeler aussi d'autres condamnés à la vie. Maintenant, tu es un Dieu merveilleux.
Tu es un Dieu merveilleux. Reçois maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, tu sens comme un feu. Touche ta colonne vertébrale maintenant. C'est comme un feu dans ta colonne vertébrale. Ça vient maintenant, ça vient maintenant, ça vient maintenant, ça vient maintenant. Le feu vient dans ta colonne vertébrale maintenant, du feu, du feu. Dieu renouvelle toutes choses. Dieu peut, où les médecins disaient, les disques vertébraux, il n'y a plus de vie dedans. Dieu veut renouveler ta colonne vertébrale, de la vie qui revient dans ta colonne vertébrale maintenant. Maintenant, ça vient maintenant. C'est un miracle dans tes os. Que tes os reçoivent une nouvelle vie. Tu ne vas pas finir dans une chaise roulante. Jusqu'à la fin de tes jours, tu vas marcher et aller. Tu vas aller pour Dieu. Tu vas aller pour Dieu. C'est la puissance du Seigneur. C'est la puissance du Seigneur. Quand le ciel est ouvert, la puissance du Seigneur, elle vient. J'aimerais bien, ce serait beau, si maintenant, demain, après-demain, les prochains jours, que vous écrivez des emails, écrivez ce que vous avez vécu. Inscris-le, c'est important, sinon on oublie. C'est là maintenant. Il y a certaines personnes qui sont là encore. Quelqu'un ce soir qui est là la première fois. Je vois comme dans ta vie, il y a un esprit de fatigue. Les derniers temps, tu étais si fatigué. C'était plus que corporel. Tu étais fatigué. Et tu étais dans un endroit, tu sentais que c'était un endroit où il y avait de la dépression. Et là, cet esprit de fatigue est venu sur toi. Je crois que c'est même un endroit où tu travailles. Je ne sais pas si c'est l'hôpital ou quelque part, mais je vois comme cet esprit de fatigue t'a touché. Et le Seigneur dit, au nom de Jésus, cette fatigue va maintenant te quitter. Cet esprit de fatigue maintenant te quitte maintenant au nom de Jésus. Et cette fatigue va te quitter. Tu rentres chez toi, tu auras l'impression, c'est comme de nouveau un printemps, c'est parti. Et tu vas de nouveau dormir toute la nuit de façon paisible. Et je dis au nom de Jésus, il ne va plus toucher ta maison. Souvent, il vivait dans ta maison. Cet esprit ne vient plus dans ta maison. Je le dis au nom de Jésus, dans ta maison, cet esprit de fatigue ne va plus venir. Il y a quelqu'un qui regarde aussi sur YouTube et je te dis, l'esprit de fatigue ne va pas. Il va venir dans ta maison, il ne va plus revenir parce que je le dis au nom de Jésus. C'est la délivrance. C'est la délivrance. Amen. Nous allons encore un temps maintenant où nous allons adorer notre Dieu encore. Après, notre frère va encore prier pour les personnes et ceux qui sont là ce soir, où on parlait, où ils étaient loin de Jésus. Alors peut-être que Jerry, là, devant, sera devant. Je l'ai vu, tu vas l'être là. Et Jerry va prier pour les gens. Et Martine aussi. Adorons encore notre Dieu. Demain, notre frère aussi va être à l'école biblique. Il va aussi nous servir. Il va prier aussi. Vous pouvez encore vous inscrire. Vous allez avoir un bon temps. Demain soir, ça continue.
Heiliger
Bitte die
Macht ist dein. Komm, regiere hier, Gottes Sohn. Jesus, wir erheben dich. Komm, erfülle hier Raum und Zeit. Jesus, alle Macht ist dein. Komm, regiere hier, Gottes Sohn. Komm, regiere hier, Gottes Sohn. Komm, regiere hier, Gottes Sohn. Es weht ein Wind vom Himmel über unser Land, ein sanfter Duft des Lebens strömt auf uns heran. Ich weiß nicht, wo er herkommt, weiß nicht, wohin er geht. Komm und wehe über mich. Wind Gottes, komm und wehe über mich. Es weht ein Wind vom Himmel über unser Land, ein sanfter Duft des Lebens strömt auf uns heran. Ich weiß nicht, wo er herkommt, weiß nicht, wohin er geht. Lass ihn wehen über mich. Wind Gottes, komm und wehe über mich. Wind Gottes, komm und wehe über mich. Regen fällt vom Himmel, Fluten wie ein Strom, Regentropfen fallen
setzen uns in Brand. Fühlst du dieses Feuer, wie das Opfer brennt? Lass es brennen auch in mir. Feuer Gottes, komm und brenne 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 auch in mir. Komm und brenne. Komm, Heiliger Geist, führe mich. Zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Komm, Heiliger Geist, führe mich. Zieh mich hin in des Vaters Gegenwart. Jesus, du hast den Weg für mich frei gemacht, o großer Vater, himmlischer Vater, ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in alle deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein
Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dich sehen, wie du wirklich bist, in aller deiner Herrlichkeit. Ich will dir geben, was nur dir gebührt. Ich will dein Anbeter sein. Ich will dein Anbeter. Ich will dein Anbeter sein. 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 Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir erheben unsere Hände, wir erheben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung.
wieder Tschüss aus Heidelberg. Wir heißen euch herzlich willkommen morgen hier über diesen Kanal. Und im Raum sage ich, dass dieser wunderbare gesalbte Mann jetzt fertig sein möchte und dass alle, die noch kein Gebet von ihm bekommen haben, er macht morgen weiter. Okay? Seid so gut. Er macht morgen weiter, aber bitte dann auch die noch nicht dran waren. Okay? Ich danke euch für das Verständnis. Seid gesegnet. Jesus ist ganz stark da. Er möchte gerne morgen weitermachen, gell?